La première fois que j'ai voulu faire des anis parfumés à la rose, je me suis totalement trompée dans la quantité de parfum. Et du coup, tout le village a senti la rose. Et par contre, les bonbons, ils n'étaient pas bons du tout parce que c'était comme quand on met beaucoup trop de sel dans la soupe. Donc je me suis bien loupée et ça a bien fait rire tout le monde. Notre bonbon, les anis de Flavinis, ce sont des bonbons très anciens qui datent de bien avant la Révolution française. C'est un Romain qui est venu au moment de la guerre des Gaules nous amener la graine d'anis dans notre village. Il s'appelait Flavien, d'où le nom Flavini. Et les moines, en 718, ont eu l'idée de l'enrober de sirop de sucre pour en faire une dragée. À la Révolution française, les moines quittent l'abbaye et c'est des fabricants qui prennent la suite de famille en famille. En 1923, grand-père a pris la suite, puis papa en 65, et puis moi depuis 1990. Les ingrédients de notre bonbon, c'est notre petite graine d'anis, c'est une graine d'anis vert, du sucre de betterave, de l'eau de Flavini et l'arôme naturel. En fait, je vais chercher mes graines d'anis en Égypte ou alors en Espagne, parce que c'est une petite plante qui pousse dans le bassin méditerranéen. Je mets mes petites graines dans des énormes bassines en cuivre qui ressemblent à des bétonnières. À côté, je fais du sirop de sucre. Donc c'est du sucre et de l'eau, ça fond, on le réchauffe, et ce sirop, on le fait couler tout doucement sur les graines d'anis qui roulent et qui roulent. Au début, elles sont toutes petites, mais c'est comme une boule de neige qui dévale une pente. Elles se mettent à grossir, à grandir progressivement en se robant de manteaux successifs de sirop de sucre. À partir du moment où vous mettez la graine dans la bassine, il faut 15 jours pour qu'elle ressorte à son bon poids, c'est-à-dire à peine 1 gramme. Et on met, avec notre petite graine d'anis, des arômes naturels ou des huiles essentielles naturelles. Pour faire 1 litre d'arôme de rose, il faut 2 tonnes de pétales de rose. Je travaille aux anis depuis que j'ai l'âge de 20 ans, donc ça fait 33 ans maintenant. J'ai été embauchée en tant que conditionneuse, donc pour mettre les anis dans les petites boîtes. Au fil du temps, donc j'ai travaillé avec le papa de Catherine, avec qui j'ai beaucoup appris, et qui lui m'a donné l'envie de faire ce que je fais maintenant, la maintenance pour les machines. On est une petite entreprise, on produit 200 tonnes de bonbons par an. La transmission du savoir-faire, c'est très important. À chaque génération qui passe, il faut vraiment leur montrer le départ du travail, en fait. Il y a beaucoup de manutention, faut être très habile. C'est vrai que transmettre, c'est une de nos missions prioritaires.